Minuit 47 sur Europe 1 et nous allons finir cette émission avec Tara que nous accueillons maintenant. Bonsoir Tara. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors Tara, nous avons 13 minutes devant nous et si nous ne finissons pas cette conversation ce soir, nous la continuerons lundi prochain, d'accord? Il n'y a aucun souci. Alors Tara, je ne dois pas vous demander votre âge ni le lieu d'où vous m'appelez Mm, pour des raisons qui vous sont personnelles. non. Euh, Et de- je vais vous donner mon âge, j'ai 54 ans. D'accord, Mais, mais effectivement, je ne vous donnerai pas ni le lieu, ni d'accord. aucun nom. De quoi Voilà. voulez-vous me parler Tara? Je vais vous parler des placements injustifiés. Alors moi, je les appelle placements injustifiés parce que je trouve le mot abusif un peu violent. Mais on parle bien de la même chose. Et avant de commencer cette conversation, je voulais dire deux choses. Malgré ce que je vais vous raconter, je tiens à dire que l'aide sociale à l'enfance a des raisons d'être. Et deuxième chose, je trouve que vous avez une voix, Olivier, apaisante. Voilà. C'est les deux choses que je voulais dire. Voilà. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. De rien. Voilà. Il y a 10 ans, j'ai croisé la route, bien, bien malheureusement, de l'aide sociale à l'enfance. Alors, c'est pas eux qui sont venus me chercher, c'est moi qui suis allée les chercher. D'accord. Comble de la chose. Euh, Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais en plein divorce et un de mes enfants m'a dit certaines choses qui se passaient au sein de ma famille. Donc, en tant que maman, voilà, d'abord j'ai accusé le coup, j'ai dit c'est pas possible. Hein, bon, je me suis retournée vers ma famille. La réponse que j'ai eue ne m'a pas satisfaite. Donc, je me suis retournée vers d'autres personnes et j'ai décidé de passer la porte d'une gendarmerie pour dire ce qu'un de mes enfants m'avait dit. Euh, Ça a été ma plus grave erreur en fait. Mais bon, j'ai fait, je pense, ce que j'avais le mieux à faire en tant que maman à cette époque-là. Mais je le regrette aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a fait vivre au Saint-Enfer et que je vis depuis 10 ans. Euh, de là, l'enfant qui était accusé donc de ces faits-là a été mis en garde à vue à l'âge de 13 ans. 13 ans. Un Euh, de vos enfants, hein? oui, un de mes enfants, D'accord. j'en ai 4. Déféré devant le juge aux enfants. Hein. Et je l'ai jamais revu. Je l'ai jamais revu. Vous savez Et, ce qu'il est devenu? oui, puisque à force parce que ce sont mes enfants, donc je les aime, et à force j'essaye d'aller aux informations, je vais sur, vous savez, il y a les réseaux sociaux, donc oui, je sais ce qu'il est devenu, et on a repris contact. Il a 23 ans aujourd'hui, c'est ça? Il a 23 ans aujourd'hui. Donc, ça, c'est une belle réussite pour moi. Parce que si j'arrive à récupérer un de mes fils, là, je serai contente. Les deux petits sur qui les faits se seraient passés, euh, euh, il y a eu une mesure d'AEMO qui a été instaurée au sein de la famille. Et au bout de 6 mois, nous avons été convoqués devant le juge des enfants. Et quand je suis arrivée avec mes enfants dans le bureau du juge, je ne m'attendais pas à la violence de ce qu'on allait me dire. J'ai même cru à un moment donné qu'il y avait une caméra cachée. Je vous le dis, c'est vrai, j'ai cru qu'il y avait une caméra cachée. J'ai regardé, j'ai une caméra cachée, même la juge. On m'a reproché des choses, mais tellement graves, maltraitance, que je donnais pas à manger à mes enfants, qu'ils n'allaient pas à l'école. Et on m'a reproché un acte criminel. Hein, aujourd'hui, je devrais être en prison si j'avais fait ça. Et je ne le suis pas. Non seulement je ne le suis pas, mais je n'ai jamais été ni auditionné, ni quoi que ce soit. Hein. Donc je ne sais pas dans quelle mesure cette accusation peut tenir.
Elle ne tient pas la route de toute façon. Et mes enfants ont été placés, voilà, au bout de cette mesure d'AEMO. Et depuis, je me bats contre l'aide sociale à l'enfance pour récupérer mes enfants que je n'ai jamais récupérés. Alors, le système, il est très simple, hein. Moi, j'ai été insultée, maltraitée, rabaissée, pire qu'une criminelle, vous voyez. Et je me suis laissée traiter de la sorte pour pouvoir voir mes enfants en visite médiatisée. Jusqu'au jour où, à force de baisser la tête, vous savez, vous en pouvez plus. Et ils m'ont mis à terre, hein. Moi je vous le dis, ils m'ont mis à terre, hein. Je me suis relevée. Je me suis relevée, j'ai dit, c'est pas possible, je suis dans un cauchemar, je vais me réveiller. Non, sauf qu'on se réveille jamais. Et aujourd'hui, vous savez, j'ai encore une fille, hein, qui est dans le système, où je me bats pour essayer de la sortir, hein. Je n'y arrive toujours pas. J'ai dit, qu'est-ce que je fais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de tout ça? Et donc, je voulais pas vous le dire, mais je vais vous le dire, j'ai écrit un livre qui va sortir dans le mois de juillet, où je raconte mon histoire et je raconte un petit peu ce que j'ai Parlez bien dans le téléphone, s'il vous plaît. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire? J'ai dit, j'ai décidé d'écrire un livre, là, qui va sortir au mois de juillet. D'accord. Je crois que il est temps que les gens en sachent, hein. Et puis, j'ai cherché pendant longtemps des avocats. J'en ai eu beaucoup, hein, des avocats, hein. Puis, je me suis adressée à de grands avocats qui m'ont dit non, nous, on n'attaque pas l'aide sociale à l'enfant. Non, pas possible. C'était des refus, des refus, des refus, des refus. Et puis, un jour, je suis tombée sur une avocate qui m'a dit, moi, je prends votre dossier, madame. Alors, déjà, c'était une satisfaction pour moi parce que si elle prenait mon dossier, ça voulait dire qu'elle me croyait. Et c'était important. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai été. Ils m'ont pris mon arbre de vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils m'ont pris ma raison de vivre, ce qui faisait que mes enfants, quoi. Alors je vous parle de ça il y a 2 ans, hein. Et nous avons décidé de porter plainte. C'est ce que nous avons fait. Et on va demander à ces gens-là de rendre des comptes. Voilà. Et moi, ce que je voulais dire parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps ce soir, mais on pourra y revenir parce que 10 ans de placement, c'est long. J'ai beaucoup de choses à dire. Je fais une synthèse là, hein. Mhm. C'est que moi, mes enfants, c'est fini, c'est mort. J'ai fait le deuil de mes enfants vivants. C'est violent ce que je vous dis, Ouais, hein. c'est très violent. Oui, mais c'est violent, mais il vaut mieux, il vaut mieux le faire parce qu'autrement, c'est un calvaire en fait. On Ouais, vit pas. ouais. On en meurt. Exactement. On meurt. Et moi, vous savez, tous les soirs quand je me couche, je pleure. Tous les matins quand je me lève, je pleure. Je pleure. Je pleure du vide, de l'absence. Et je comprends pas pourquoi on m'a enlevé ce droit à être mère en fait. Et donc, je vais demander des comptes aux gens qui m'ont enlevé ce droit-là aujourd'hui. J'ai décidé de me battre pour mes enfants et puis pour tous les autres, parce que il faut que, et là je m'adresse à tous ces parents, il faut que je sais que c'est compliqué parce que quand on manque de force, vous savez, l'aide sociale à l'enfance, ils sont malins, hein, ils vous épuisent, ils vous fatiguent, ils vous menacent, ils vous menacent. Ils vous ont menacé de quoi, par exemple? Ben, si vous rentrez pas dans les clous, on vous fait comprendre que on coupe les visites, on coupe les liens. Vous allez beaucoup moins voir vos enfants si vous n'êtes pas si vous coopérez pas. Vous voyez? Oui. Donc, vous coopérez. Donc, vous vous laissez maltraiter, vous vous laissez. Je souhaite même pas ça à mon pire ennemi, vraiment. Mais donc, il faut que tous ces parents sachent que d'abord, ils n'ont pas tous les droits, que la loi est la même pour tout le monde, et que c'est difficile de se relever après ça. Je vous dis que c'est vrai, hein, quand on place des enfants, c'est difficile, mais il faut.
se relever. Il faut demander des comptes à ces gens qui se permettent de nous prendre nos enfants sans raison valable. Oui, En mais fait. est-ce que c'est possible de porter plainte? Est-ce que c'est possible? Oui, alors moi je vais vous dire, oui, bien sûr que c'est possible. Et je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai porté plainte au pénal avec constitution de partie civile. Et ma plainte a été acceptée et là, elle est au parquet actuellement. D'accord. Alors attention, hein, sur 10 ans de placement, c'est 18 pages de plainte. Hein, parce que mon avocate, elle a travaillé. Hein, elle a repris toutes les incohérences. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui a été travaillé. On a mis du temps. Oui, c'est possible. Il ne faut pas effectivement aller au commissariat, porter plainte, ce sera cassé sans suite. Moi, je l'ai fait de nombreuses fois. Il faut avoir un conseil vraiment qui conseille, excusez-moi, je me répète, mais qui va moi je pensais pas que la plainte serait irée jusqu'au parquet. Le doyen des juges a estimé qu'il y avait des faits délictuels dans ma plainte à moi pour instruire. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous reprenions cette discussion lundi, parce que j'aimerais bien évidemment que nous allions plus loin et que vous nous expliquiez un peu en détail, parce que c'est tout de même assez exceptionnel ce que vous nous racontez, parce qu'il est très rare que une plainte soit acceptée et prise en compte dans ce contexte-là. Donc ce que je vous propose, Tara, c'est que Florian vous rappelle lundi et que nous continuions cette discussion, d'accord ? Avec plaisir, Olivier. Alors je vous dis à lundi, Tara. Et merci pour votre amabilité. Je vous en prie. Merci. Et à lundi, au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre émission. Vous retrouverez Tara, bien sûr, lundi, dans la soirée. C'est le week-end. À partir de demain, vous retrouvez l'excellent Yann Moix et toute son équipe. Et puis nous, on va passer ce week-end à essayer de faire comme vous, à se reposer, à peut-être prendre du temps pour nous, pour les nôtres, pour nos familles, pour ceux qu'on aime, et puis faire des trucs qu'on aime, puisque c'est le week-end. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, restez-y avec la grille du week-end. Tout est formidable. Et puis moi, je vous dis à lundi, 23h. Salut, 23h.